Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé environ 1300 chroniques. Cela concerne donc à peu près 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 21 janvier 2024. La maison aux lumières de Donato Carrisi, paru le 4 octobre 2023 aux éditions Calman Lévy. 350 pages traduites par Anaïs Bouteille-Bocopsa. Précédemment, dans la série Pietro Gerber, le premier tome La Maison des Voix. Le thème, c'est une jeune femme s'accuse de la mort de son frère pendant son enfance. Le deuxième tome, La maison sans souvenir. Le thème, la disparition d'un petit garçon et de sa mère cache un crime effroyable. Règle du jeu des statuettes de cire ou jeu des statuettes. La statuette capture les vivants. Écoutez bien. 1. Quand on est touché, on devient une statuette et on poursuit les vivants. 2. Les statuettes n'ont pas le droit de parler. Elles peuvent seulement siffler. 3. Le jeu prend fin quand le dernier survivant prononce le mot arrimo. 4. Si le dernier survivant ne prononce pas le mot arrimo, le jeu ne se termine jamais. Un simple jeu dans un jardin, l'été 1997. Des enfants de 5 à 11 ans se cachant un peu partout pour ne pas être trouvés par celui devenu la statuette. Des sifflements, des respirations rapides, des joues enflammées, des regards nerveux, des rires étouffés, et surplombant la scène, Pietro, gamin, avec une jambe dans le plâtre, assistant du haut de son promontoire à l'enchaînement des événements qui mèneront inexplicablement au drame. La disparition du plus petit, Zeno. Les adultes perdent 3 heures avant d'appeler la police et de comprendre que la situation est très grave, malgré l'insistance du père de Pietro, psychologue spécialisé dans les thérapies pour enfants par l'hypnose. 25 ans plus tard, son fils a repris le flambeau et continue à endormir de jeunes patients, tentant de leur venir en aide. L'épisode douloureux et dramatique de la disparition de Zeno n'a jamais été digéré. De plus, des drames récents ont mis à mal la réputation du thérapeute, pourtant considéré jusque-là comme une autorité en la matière. Il ne professe plus guère. Par ailleurs, il pense qu'une ombre terrifiante le suit partout. Une revenante, Anna Hall. Ainsi, lorsqu'après une séance difficile avec un petit garçon, pressé de rejoindre un détective privé chargé de vérifier s'il est paranoïaque ou effectivement pisté par cette femme, l'arrivée inattendue d'une certaine Maya Salo, devant sa porte de cabinet, ne lui plaît pas du tout. Étudiante, venue d'Helsinki, de père italien, celle-ci le supplie de l'aider. Elle est en charge de la garde d'une petite fille, Eva, qui présente des symptômes inquiétants de maladie mentale, agoraphobie, amis imaginaires, violence sur elle-même, etc., etc. La jeune femme se dit dépassée, ne sachant pas si l'enfant présente les signes d'une schizophrénie infantile ou d'autre chose. Après bien des hésitations, ne voulant pas être en retard, il se doute que la jeune fille au père a fait le tour des psychologues et qu'il est un peu sa dernière chance. Il accepte à contre-cœur de rencontrer la patiente le lendemain après-midi dans le manoir perdu dans la campagne toscane. Alors Mia lui remet une lettre de Eva à son attention. Un seul mot est inscrit. Arrimo. Bascule dans un passé douloureux, persistance à vouloir rester pragmatique, les pieds sur terre, à déjouer les pièges, à soulever le voile sur les fausses apparences, la vérité rien que la vérité. Eva est-elle malade, manipulée ou manipulatrice, dotée de dons extrasensoriels, capable de communiquer avec les morts? Pietro ne sait pas, lui-même ballotté entre hier et aujourd'hui, encore traumatisé par le drame de 1997.
Il pèse chaque information, suit toutes les pistes imaginables, doute de tous et de lui-même en particulier. Son attirance pour Maya ne l'aide pas, il se sent vulnérable. Cependant, il reste toujours extrêmement vigilant, d'autant plus pendant les séances d'hypnose de la petite. Des incidents inexplicables et des occurrences avec Tseno se multiplient. Pietro redevient aussi fragile qu'à 10 ans. Des sifflements résonnent. Le jeu des statuettes a-t-il repris à son insu? Fabuleux thriller psychologique flirtant avec le surnaturel. Une plongée effarante dans les arcanes du cerveau humain, en suspense et une tension maintenue de main de maître jusqu'à la dernière ligne. Bravissimo. Je n'ai pas lu les épisodes précédents, mais cela ne m'a pas gêné. Alors je les ai lus depuis. Je vais tenter de les trouver. Thème très original, personnage principal particulièrement attachant de par sa fragilité, dans un décor somptueux. Que demander de plus? Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment, à très bientôt. Au revoir.